Abraham. Celui qui appelle Abraham Abraham s'appelle El Shaddai. comment El Shaddai? Le Dieu très haut. Mais le nom d'Abraham signifie Père élevé. Comprenez ce que je dis? Le nom d'Abraham signifie Père élevé. Or, celui qui t'appelait s'appelle le Dieu très haut. Tu ne peux pas posséder une qualité qui rivalise Dieu. Quand Dieu l'a regardé, il dit j'ai appelé Abraham. Mais pour marcher avec El Shaddai, il faut que tu sois Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Je peux encore t'accorder ce titre de père d'une multitude, mais tu ne pourras jamais être le père élevé, parce qu'il y a seul un père élevé. C'est moi l'éternel Dieu. Alléluia. C'est moi l'éternel Dieu. Moïse n'a pas compris que quand Dieu l'a appelé, hein, Dieu l'a considéré comme tel. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes en face du feu, le buisson, hein, écoutez tout ce que le buisson est en train de vous dire. Mais quand vous vous retirez du buisson, ne vous retirez pas totalement. Parce que ceux qui moto et bimina vina yo, il faut dans la facilité à couper sa moto et loko yo lingazwa. Ils ont un bateau basu que tika na moto. Nous avons tika bango misuni. Bozoranga. Ils ont un bateau yo kanda etika na kata moto nous avons tika la docilité à kendenga wana. Moïse, quand il s'est présenté devant le buisson, il n'a pas compris que Dieu avait besoin de la circoncision. Il fallait qu'il laisse ça là. Mais il est parti avec sa circoncision. Chemin faisant, Dieu l'a regardé. Il s'est rendu compte que Moïse était un incirconcis. Parce que l'histoire de Moïse, Moïse n'était pas incirconcis. Donc Dieu avait fait des choses de manière à ce qu'il puisse être facilement adopté par le peuple égyptien. Donc moi parce que quand on circoncis un enfant, bien aimé, même dans les lieux secrets, s'il essaie seulement d'uriner, les gardes vont se rendre compte qu'il y a un enfant ici. Parce que les urines vont tellement piquer et l'enfant va commencer à pleurer. Or, là où est Moïse, il n'a pas reçu la capacité de supporter. Dieu permet qu'il reste incirconcis. Parce qu'on doit le garder. Et quand Dieu a regardé dans son plan, il s'est rendu compte qu'après 3 mois et demi, moi je vais le garder dans la maison de Pharaon. Mais pour que lui soit accepté dans la maison de Pharaon, il faut qu'il soit incirconcis comme les Égyptiens sont incirconcis. Lorsqu'on sort Ramsès, on sort Moïse, on le lave devant tout le monde. Tout le monde en le voyant se rend compte que Banomi Balé Baba égyptien, parce que Ramsès est un incirconcis. Moïse est un incirconcis. Mais ce qui intéressait Dieu à cette époque-là, c'est ce qui était à l'intérieur. Dieu attendait le moment opportun. Vous comprenez ce que je dis? Et lorsque Moïse a commencé à effectuer ce voyage, il n'a pas compris que Dieu l'avait déjà fait passer un message. Lorsqu'il te dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toutes ces personnes-là sont incirconcis. Mais quand il te dit je t'envoie, fais attention. Parce que tu rentres dans l'alliance d'Abraham, et toi tu dois savoir qu'Abraham était incirconcis. Il est circoncis. Et quand Dieu te fait passer le message, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça te dit quoi? Dieu est en train de te dire, tu dois circoncis. Moïse n'a pas compris. Il a avancé. Et là où Dieu l'a appelé, là où Dieu l'a rencontré, il a attaqué. Il voulut le faire mourir. Gloire soit rendue à l'Éternel qui a une femme
qui n'était pas comme toutes les femmes. Séphora, c'était une femme qui était révélée. Qui lui a fait savoir que Moïse était en train de subir cette menace parce que il y avait un problème de circoncision. La Bible dit qu'elle a pris une pierre aiguë. Elle a coupé, elle a circoncis ses enfants. Et elle a pris le sang. Elle l'a placé sur les cuisses de Moïse. La Bible dit quand l'Éternel vit le sang, il se retira. Vous comprenez ce que je dis? Dieu s'est retiré. Il a laissé Moïse parce qu'il a vu le sang. Et tous ceux de l'alliance d'Abraham, lorsque on circoncisait, la première partie où il y avait le flux de sang, c'était au niveau des cuisses. Et c'est ce que Séphora va accomplir sur Moïse. Et quand Dieu voit, il se retire. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Le Dieu qui t'appelle, il peut t'appeler en tant qu'un impudique, un ivrogne, un menteur, un sorcier. Mais il ne marchera jamais avec celui qui l'a appelé. Vous devez faire la différence entre Alpha et Emmanuel. Vous comprenez ce que je dis? Il a parlé à cet homme. Conduis-moi alors. Et il commençait à le conduire. Commençait à le conduire. Jusqu'à ce que la Bible dit que David a retrouvé cette troupe. Mais lorsque je me pose la question de savoir, entre la promesse de Dieu, tu vas rattraper ces gens, et l'accomplissement, qu'est-ce qu'il y a eu au milieu? C'est ce qui est en train de t'échapper. Comprenez ce que je dis? C'est ce qui est en train de t'échapper. Tu es tellement loin de la pensée de Dieu. Tu rêves des grandes choses. Mais lorsque Dieu utilise des moyens tellement bas, tu te perds. Tu te perds. Et tu ne sais plus te retrouver. Et quand c'est comme ça, tu vas vers Dieu. Vous savez quoi? Si tu allais vers Dieu, Dieu allait te dire, sois humble. Sois humble. David a bungi. Il y a un problème en Zambete. Il y a un problème là. Si aujourd'hui, tu ne sais pas arriver là où Dieu t'attend, le problème c'est toi. J'aimerais te donner un conseil. Dans la vie, ne néglige personne. Vous comprenez ce que je dis? Ne néglige personne. Ne néglige personne. Cet enseignement est venu pour te dire ceci. Dieu, quelquefois, passe par des moyens dénigrés. Là où il va nous révéler des grandes choses. Très souvent, Dieu passe par des moyens rabaissés pour nous amener dans les hauteurs. Mais seuls ceux-là qui sont dotés d'humilité peuvent arriver là. Vous comprenez ce que je dis? Faites attention. Toi qui attends la visitation de Dieu, ce qui va te détruire, c'est le chemin que tu as montré par rapport à cette visitation. Tu as monté un chemin et tu dis que voilà comment est-ce que Dieu va le visiter. Il arrivera. Mais par quel moyen? Amen. Par quel moyen? Moi j'ai déjà entendu la parole de Dieu par la bouche d'un détraqué mental. Hein? Quelqu'un qui a perdu la raison, mais qui m'a parlé de quelque chose jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter. Qu'est-ce que j'allais dire? Et c'est un fou. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que vous reconnaissez que les pauvres et les riches sont tous l'œuvre de la main de l'Éternel? Est-ce que vous reconnaissez que ceux-là qui ont beaucoup étudié et ceux-là qui n'ont pas étudié,
tous sont l'œuvre de la main de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut passer partout. Moi, j'étais enseigné une fois par ma fille. Elle avait encore une année et demie. Je sortais d'une retraite. Demandez au Seigneur telle chose. J'ai prié, je crois que je fais 3 jours. Le jour où je suis sorti de la prière, tellement fatigué, je voulais prendre quelque chose. Comme d'habitude, je suis tombé sur ma Bible. Et je l'ai vu venir. Vous voyez quand les enfants tombent sur la Bible, hein? Quelquefois vous les empêchez. C'est pas comme ça. Laisse ça. Moi, avec la Bible, je n'avais pas assez de force. Elle avait la force parce qu'elle mangeait chaque jour. Et quand elle est venue, elle a tourné la Bible. Tourné le feuille plutôt. Elle a pointé son doigt. Quand elle pointe son doigt, mes yeux vont se diriger là où elle a pointé. J'ai mis mon doigt aussi. Pendant que je fais ça, elle tourne encore plusieurs pages de la Bible. Elle met encore le doigt quelque part. Et elle se retire. Et quand j'ai placé encore mon doigt là pour dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire, j'ai regardé le passage qu'elle m'a donné dans l'Ancien Testament. Et un autre passage plus loin, toujours dans l'Ancien Testament, ça parlait d'une même chose et ça révélait la même chose. C'est la réponse de tout ce que j'étais en train de demander au Seigneur pendant que je priais. Dieu donc il a préféré utiliser un enfant qui avait moins de 2 ans pour répondre à ma prière. Elle ne sait même pas prier. Mais Dieu l'utilise pour me répondre. Vous comprenez ce que je dis? Les voies de Dieu sont insondables. Je te demande de descendre. Je te demande de descendre encore. De descendre. Dieu va arriver là. Il n'y a pas de personne abominable. Tu peux trouver quelqu'un, tu le qualifies d'une personne impure. Mais quelquefois, c'est le chemin que Dieu a choisi. Vous comprenez ce que je dis? Vous pouvez voir une chose quelquefois qui tente à nous humilier. Mais quelquefois, c'est la voix du Seigneur. Amen. Quelquefois, c'est la voix de Dieu. Très souvent, quelquefois nous rencontrons des choses, quelquefois. Ah, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu permets ça? Il y a quelqu'un qui a dit, dans la marche avec Dieu, il peut y avoir beaucoup de pourquoi, mais pour tout, c'est pourquoi il n'y a pas de parce que. L'homme n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'est-ce que fait Dieu. Comprenez ce que je dis? Descends. Descends. L'Éternel a ses voies et des voies que lui-même a tracées. Il sait le comment. Tu peux être grand détail. Tu peux mesurer quelquefois 2 mètres ou 1m80, 1m70. Dieu peut te faire une école. Dans la porte te demandera chaque jour de te mettre à genoux et de regarder à terre. Lorsque tu lis Proverbe chapitre 6 verset 6, je vais poser la question à quelqu'un ici qui est vraiment conscient du nombre de fourmis qu'il a tuées quittant la maison jusqu'ici. Qui connaît le nombre de fourmis qu'il a eu à tuer? Tu ne te rends même pas compte. Parce que c'est des êtres tellement mesquins. Mais lorsque l'Éternel Dieu veut vous rendre sage, il dit ceci: va vers la fourmi
considère ses voies et devient sage. Regarde la taille que tu as. Mais l'Éternel te dit d'aller vers la fourmi. Tel que je suis là, si je commence à regarder une fourmi, j'aurais du mal à la voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une colonne qui est loin d'être une barre de fer. C'est-à-dire une colonne qui est capable de se courber. Il faut avoir des genoux qui sont capables de fléchir. Et tu vas commencer à regarder une fourmi. Et tu vas commencer à comprendre quelle est la sagesse que Dieu voulait que tu puisses avoir. Les gens ont parlé de Joseph, un homme très sage. Et vous ne savez pas que la stratégie que Joseph a utilisée en Égypte, elle va puiser ça auprès d'une fourmi. Vous savez ça? Ouais. Étudiez cette colonie, vous allez vous rendre compte. C'est pas pour rien que Dieu a parlé de ça. Nous étions sur le banc de l'école. Il y a une récitation qui approche la sagesse de la fourmilière. On nous a enseigné sur la cigale et la fourmi. Lorsque vous lisez cette récitation, on vous dit la fourmi faisait quoi? Elle épargnait pendant l'été. Elle épargnait. Et c'est ce que Joseph a pu faire. Il a dit au roi qu'on mette de côté les 1/5 de récolte pendant la saison d'abondance. Les voies de Dieu sont insondables. J'aimerais conclure en disant ceci. Dieu peut te montrer que tu es devenu directeur dans une entreprise, mais quelquefois tu entreras comme un huissier. Tu peux entrer dans cette entreprise-là comme un portier. Dieu peut faire dans ta vie ce qu'il a fait avec Ruth. Tu deviendras une première, une dame, la femme de ces grands hommes. Mais tu entreras dans son champ comme quelqu'un qui vient de glaner. Il vient glaner. Comprenez ce que je dis? Vous savez, quand vous lisez le livre de Ruth, quand on dit qu'elle glanait, les gens croient que c'est facile. Tel que je vous vois là, surtout vous les filles là. C'est pas facile. Parce que glaner à cette époque, quand quelqu'un avait un champ, il prenait le 9 dixième de son champ. Il pouvait enlever la dîme du champ. Mais il laissait une partie qui était réservée aux indigents et aux nécessiteux. Le bateau est à passer. Maintenant, plusieurs personnes n'aimaient pas se retrouver là. C'est comme ce que vous voyez en Europe, il y a des restaurants de social. Hein? Quand vous n'avez rien, vous entrez, vous demandez, on vous donne la nourriture, on vous donne aussi à boire. Bouteille de jus, ça c'est le ministère du social qui s'en occupe. Maintenant, quand on vous voit rentrer dans ces restaurants, les gens vous disent donc les gens préfèrent voler que d'aller dans ces restaurants-là. Parce qu'ils voient c'est comme s'il est humilié. Donc ils préfèrent aller voler que d'aller dans ces restaurants-là. C'est comme à cette époque-là. C'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Bien aimé, j'ai déjà vu en passant, il y a quelqu'un qui était en train de passer. Et je ne sais pas si c'était le Shege ou c'était quoi. Les gens disent, ah, boss. Alors il sort une quantité de billets et il va jeter. Il jette. Et les gens étaient là en train de ramasser. Bien aimé, j'ai vu des personnes frimer. Non, il était en train de frimer. Voilà. Mais ça, on a quelquefois 1000 francs. Mais à mon avis, c'est un locoti. Ya soni mais azape na posa mbon o bakino abenga mobola tetu. Vous comprenez? Il a besoin de ça. Vous comprenez? J'ai vu quelqu'un qui était en train de passer. Il y a une mangue au mur
qui vient de tomber. À le voir, c'est comme si il avait vraiment besoin de ramasser la mangue. Mais quand il regarde derrière, il voit qu'il y avait quelques personnes qui venaient. Il est passé. J'ai senti qu'il était en train de regretter. Maintenant, les gens qui venaient derrière, oh, il y a un qui dit, oh, il est parti prendre la main. Lui a évité de ramasser. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit certainement, les gens vont me dire qu'il a ramassé une main. Et pourtant, il en avait besoin. Parce que yo mangue quoi il bosso ta la sima pour l'année. Hein? Mangue quoi il bosso. Awa. Tu vas regarder derrière pourquoi. Comprenez ce que je dis? C'est comme Ruth. À cette époque-là, entrer dans un champ, glaner, c'était pas facile. Mais c'est la porte que Dieu l'avait ouverte pour qu'elle entre dans le foyer de Boaz. Qui peut accepter cela? C'est pourquoi je te dis, descends un peu. Descends. Descends un peu. Dieu t'amène quelque part. Mais le chemin que Dieu est en train de tracer, lorsque tu es doté de l'orgueil, tu auras du mal à arriver là. Mais pourtant, Dieu t'attend devant. Amen. Les voies de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes ici sont appelées par Dieu. Beaucoup de personnes ont des grandes promesses. Mais le problème, c'est que vous devez reconnaître les portes qui amènent à l'accomplissement de ces promesses. Ma soeur, non, m'a donné un message que tu vas te marier avec un grand homme d'affaires. Tu vas te marier à un grand homme d'affaires. Tu vas te marier à un ministre. Quelquefois, il ne viendra pas tirer à 4 épingles. Il ne viendra pas en costume. Il peut venir en Moussounia Bata. Comprenez ce que je dis? J'ai été dans la maison de l'autorité. On collabore très souvent avec elle. On est arrivé, on était en train de discuter. Et il me dit, docteur, quand je revenais de l'Europe, un jeune juriste, j'avais mon bureau quelque part avec un ami. Comme c'était un immeuble, mais à la réception, il y avait une belle femme. Elle était tellement belle. Je l'aimais tellement. Alors une fois, j'ai dit à mon ami, je l'aime tellement. Il faut que je puisse l'épouser. Et son ami lui dit, mais pourquoi tu ne lui dis pas ça? Un jour, je vais lui dire ça. Maintenant, l'ami va prendre son courage. Il va aller trouver la femme. Est-ce que tu sais que mon ami t'aime beaucoup? T'aime beaucoup. Dit que coûte que coûte, il doit t'épouser. Et la fille répond à son ami avec ses oreilles là comme un lapin. Ouais, je ne saurais pas accepter un homme tel qu'il est là avec des oreilles comme un lapin. Mes enfants là vont prendre ses oreilles là. Hein? Donc les gens commencent à voir des choses que quelquefois seulement l'opulence va couvrir. Vous comprenez ce que je dis? Les gens vont connaître ta taille le jour où tu vas te rendre compte que réellement tu es assis. C'est en ce net moment que les gens se rendent compte de ta taille. Bien aimé, les gens qui sont chauves,
Hein? Libandi a pauvreté, ça rende mususu. Mais richesse, c'est quoi qu'on a libandi, mais bato abando lingango. Il dit à son ami, je ne peux pas avoir un homme qui a des oreilles comme un lapin. Il m'a dit, docteur, ça m'a fait très mal, tellement que je l'aimais. Maintenant, je ne pouvais pas fuir parce que la réception, elle était là. Donc, quand je venais là, j'étais tellement humilié. Je cherchais toujours à voir quelqu'un à côté de moi pour que nous puissions passer. Est-ce que c'est un niveau? Bien aimé. Au moins 6 mois après, il y a eu changement de pouvoir dans ces pays. Et quand le président qui devait venir est venu, la deuxième république est partie. Maintenant, le président pose la question, est-ce que tel non, la femme de ton ami, oui. Ah, mais est-ce que... Non, il est là. Ah, d'accord. Mais je vais quand même le voir. Je veux la voir. Elle arrive, dit, mais l'enfant est où? Ah non, l'enfant est déjà revenu. Elle est en train de... Non, il faut que je le voie. On a amené l'enfant. L'enfant, c'est qui? C'est cette personne. Ah, tu as grandi comme ça? On t'a parlé de moi? Oui. On m'a dit que vous étiez l'ami à mon père. Et il a combattu avec moi, il a lutté avec moi. Toi, tu vas travailler avec moi. Tu veux travailler? Oui, excellent, je peux travailler. Il a parlé comme s'il était en train de blaguer. Il dit, tu dois te préparer parce que tu risques d'être ministre. Hein? 4 jours après, il est nommé ministre. Vous comprenez ce que je dis? Il prend son ami qui était avec lui. Il va le nommer directeur de cabinet. Les choses ont tellement changé. Tellement changé. Les jours sont passés. Le mois, les semaines. Un jour, il voit son directeur de cabinet qui était son ami entrer. Et entrer. Bonjour, Excellence. Bonjour. Excellence, dites-moi, demandez-moi qui est là. Qui? Il y a une personne qui est en train de chercher, qui est sollicité l'audience. C'est qui? C'est celle-là. Ah, elle n'entre pas. Elle dit, non, en fait, là, entrez pourquoi? Côte ça y est, c'était pour l'année. Ah, non. Non, sur à côté, on a la robimate pour n'amoko naza témoin na royora makamuni ya koloba nayo. Ngana robimate dit ah mon cher. Laisse là. Non. Excellent, je sors pas. Je vais quand même l'appeler. Viens. Yaka. Mettez-vous. Ah, ça va. Il dit, docteur. Docteur. J'étais là. Nazalaki voilà. Nako simbelo ko musutega mtoi. Alléluia. Et vous savez c'est quoi? Oh non, mais tu es parti et pourtant tu m'avais dit quelque chose. Je n'ai pas répondu et toi tu as disparu. Répondu. Et il lui a posé la question. Comment tu vois mes oreilles? Non, elles sont jolies. Alléluia. Je te parle à toi, ma soeur. Le ministre viendra, mais pas avec cette forme-là. Amen. Et la révélation de Dieu. Sachez que tout ce qui est élevé, Dieu ne l'amène pas dans les hauteurs. Amen. Lorsque la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas?
Le vol que vous voyez survoler nos maisons, il y a un endroit là où on le prend. C'est à l'aéroport. Même si le vol est au-dessus de votre maison, montrez votre passeport, montrez le visa et votre réservation. Tu ne prendras pas place à bord de ces vols. Il y a un endroit là où tu vas prendre ça. C'est l'endroit où Dieu permet que le vol puisse atterrir. Il y a des personnes qui sont appelées à monter. Dieu quelquefois l'amène à terre pour vous connecter. Comprenez ce que je dis? Il y a des gens dans la trajectoire et dans les airs. Mais quand l'Éternel Dieu veut te rapprocher de ces hommes, il permet que ces hommes-là soient à terre. Quand il dit je te ferai asseoir parmi les grands, fais attention. Parce que bien aimé, quand les gens sont déjà dans les hauteurs, il est difficile que tu puisses te connecter à eux. C'est pourquoi la personne qui sait saisir les opportunités, sait reconnaître les vols, les avions, les hélicoptères et les mirages. Tu ne peux pas prendre place lorsque l'avion est déjà tombé. Reconnais les voix de Dieu et tu seras béni. Ce soir, je vais prier avec toi. Tu vas parler au Seigneur. Dis à Jésus: